Monsieur le député de Matane-Matapédia, vous avez 2 minutes 45 secondes. La parole est à vous. Bonjour, messieurs. Fait plaisir de vous retrouver. Et, M. Groslot, je suis très sensible à votre plaidoyer sur la protection du territoire agricole. Et vous comprendrez que l'actualité de cette semaine concernant la MRC de Montcalm m'a touché profondément comme un député rural. Et je suis convaincu que ça ne vous a pas plus plu à vous qu'à moi d'apprendre cette nouvelle-là. Donc, c'est un combat qu'il faut maintenir, celui de la protection des terres agricoles. On ne peut pas plaider l'autonomie alimentaire et l'achat de produits locaux et en même temps prendre cette question-là de façon désinvolte. Ceci étant dit, hier, l'Ordre des urbanistes a souligné que ça prend une vision plus globale de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est important. D'ailleurs, moi, j'ai été surpris de voir que c'est plus dans le titre du ministère de l'aménagement du territoire. Et lorsqu'on a un aménagement qui est concret, un aménagement qui est logique, le reste suit. Alors, avez-vous l'impression que le ministère, d'une certaine façon, cherche à se délester de certaines responsabilités au détriment d'une vision qui serait plus durable et concertée de l'aménagement du territoire? J'ai combien de temps pour répondre à ça? Je peux répondre à la première partie de mon intervention oui, c'est aussi. ça. Hein? Non, oui, c'est ça. En fait, c'est sûr que nous, on avait réagi dans le dossier Montcalm on comprenait mal que ce schéma d'aménagement-là soit autorisé. On ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, mais on comprenait mal qu'il soit autorisé. Sur la question plus spécifique d'une politique nationale d'aménagement du territoire, nous, avec les urbanismes, les architectes, Vivre en ville, et les autres groupes, plusieurs autres groupes, on milite pour une politique nationale d'aménagement du territoire dans lequel on aurait des règles encore plus précises et plus claires pour la protection des terres agricoles et aussi les activités agricoles. Parce qu'actuellement, souvent, on va limiter la production agricole en restreignant les activités agricoles. Et ça, on le voit de plus en plus. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand des municipalités adoptent des règlements pour limiter l'usage des pesticides, bien, indirectement, on vient limiter les activités agricoles de façon clairement. Lorsque c'est pour les odeurs, lorsque c'est pour l'établissement de certains types d'élevage, alors c'est sûr qu'il y a une action concrète qui doit être faite par l'État pour protéger non pas seulement la zone agricole, mais les activités agricoles également. 10 secondes. Merci beaucoup pour votre réponse et on plaide pour la même chose, un aménagement du territoire qui répond à des exigences de développement durable. Merci. Et comme disait Bernard Landry, il n'y a personne qui aime plus la terre que les agriculteurs. Merci, Monsieur le député. Ça met fin à ce bloc d'échange.